Et bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce nouveau tirage. Tirage du jour. Petite question que on m'a posée, que je me pose aussi, sur 2025, parce que bon, depuis que Trump a été élu, tout le monde dit que ça va être l'année des révélations, l'année du changement, un grand coup de pied dans la fourmilière. Enfin bref, c'est l'année de l'année, quoi. Donc, ma question première va être, déjà, je vais passer du coq à l'âne. Merci pour vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, hein, que je parle pas à mon mur, à mon bureau, à mon ordinateur. Surtout que comme je publie de façon assez sporadique, bon, c'est assez compliqué de me suivre. Voilà, donc déjà je voulais vous remercier. Ça c'est fait parce que j'y pense jamais, mais quand même, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent vos vidéos et qui apprécient quand même vos tirages, même si parfois ça part un peu dans tous les sens. Première question, déjà, est-ce que il y aura en 2025 des grandes révélations? On va partir déjà de large. Vraiment, je vais partir sur du sans domaine précis, voir un petit peu la tendance. Est-ce que il va vraiment y avoir des changements incroyables quoi cette année, enfin l'année prochaine maintenant, hein, enfin c'est dans un mois, mais voilà, vous m'avez compris. Donc année 2025, est-ce l'année? Déjà, je vais prendre. Attendez, je vais commencer avec ce jeu-là. Je vais prendre 3 cartes. Année 2025. Déjà, on va voir une tendance. Tendance 2025. Est-ce qu'il va... Voilà. Qu'est-ce que peuvent me dire les cartes sur 2025? Déjà, est-ce qu'on va s'enliser? Est-ce que déjà on va progresser? Est-ce qu'on va comprendre? Savoir? Toutes ces questions, vous savez, des fois, on se dit, putain, quand est-ce que les choses vont changer? Quand est-ce que le monde va enfin évoluer dans le bon sens? Ah, mais il y a un reflet. Mince, mince, voilà, on va faire comme ça. Oh, j'espère qu'on voit bien les cartes. Je vais mettre la lumière là. Mais il fait déjà nuit noire, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai le transgénérationnel. J'ai le 4. Alors, on peut dire qu'il y a des, il y a des trucs dans le placard qui vont rester dans le placard, hein. C'est pas, ça va pas sortir là d'un coup sec, on va pas tout comprendre, parce que la porte est fermée. Il y a quand même de plus en plus de gens qui se posent des questions, ça c'est un fait, mais il y a quand même cette notion de la porte, elle est pas ouverte, hein. La porte est fermée, hein. On garde des secrets. On a le repli. Ok. On n'est pas du tout dans l'ouverture, hein. On n'est pas du tout dans les révélations, on est plutôt dans un repli sur soi. Essayer de garder ses convictions malgré tout, parce que bon, c'est pas évident de pas laisser tomber et de se dire que après tout, bon, c'est bien des fois ce que je me dis, après tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, ça c'est un fait. Mais est-ce qu'on peut espérer le changement? Oui. C'est surtout ça qu'il faudrait garder. Et il y a un repli sur soi, il y a justement essayer de garder sa stabilité malgré le fait qu'il n'y a pas grand-chose qui avance, hein. Pas grand-chose qui est mis au grand jour. Après, il y aura peut-être des changements, hein, mais moi je parle vraiment des révélations. Quelque chose qui pourrait quand même faire péter un peu la politique, les hommes politiques, l'Europe et tout ça. Et la fuite. Je pense à Macron. Rappelez mon tirage où je disais que Macron va s'enfuir. Il y a quelqu'un qui va partir. Et par la petite porte de derrière. Il pourrait que ce soit Macron, hein. Faudrait que je demande si en 2025, il va partir en 2025. J'avais fait début d'année parce que je voulais pas trop m'avancer. Mais il y a quelqu'un d'important. Alors ça pourrait être Trump, ça pourrait être Macron, ça pourrait être un homme politique important qui part par la porte de derrière. Révélation, non. Révélation, pour moi, c'est pas en 2025 qu'il y aura vraiment des choses qui vont apparaître au grand jour, hein. En tout cas, c'est la tendance 2025. Après, vous savez, tout peut changer, tout peut évoluer, tout peut passer d'un coup sec, basculer dans quelque chose de nouveau. Ça dépend de nous. Enfin, en tout cas, ça dépend de ceux qui pensent à rien, quoi. Ok. Est-ce que l'année 2025 va être l'année des changements?
Alors, on a le cavalier de coupe. Là, on parle d'amour, on parle de sentiments, on parle d'émotion. Ça peut être une fuite en avant, le cavalier de coupe. Hein. C'est pas quelque chose de stable, c'est pas quelque chose de sérieux forcément. Et on a le diable. Ouh, ça me fait penser, c'était quoi le film? Le diable s'habille en Prada, un truc comme ça. Bon, le diable va prendre ses jambes à son cou, va se transformer en love to love. Non, j'arrête de dire des conneries. Non, non, on tourne le dos à ce qui va pas. En tout cas, on veut pas voir ce qui va pas. On veut pas voir le mal parce que ça fait mal, parce que c'est insupportable. Je parle souvent, et ce qui est préoccupant, c'est tous ces réseaux pédos, machin, truc muche. Et vous voyez, il y a une... c'est pas mis au grand jour. Le cavalier de coupe, il tourne le dos. Hein. Déjà, il y a des gens qui vont en avoir marre de se battre pour que la vérité naisse. Il y a peut-être des gens qui vont prendre conscience que les choses vont pas changer comme ça, que ça va pas se faire d'un claquement de doigts, que d'été va pas forcément changer la face du monde là du jour au lendemain. Il y a des désillusions aussi avec cette coupe. Et il y a en même temps, le diable il est là, hein, le mal est là, mais c'est pas, ça saute pas aux yeux quoi. C'est pas révélé. Ok. Alors, est-ce qu'il va y avoir... Je parle de révélations importantes. Hein. Je parle pas de faits divers, de toute façon qui tombent toujours à l'eau. Des vues palmades, hein, 2 ans de condamnation, oui, ok. On la peine. Moi, je ne sais pas quelles sont les condamnations pour ces genres de délits, mais on va pas chercher plus loin, quoi. Ok, il fait des soirées. Alors, on met soirée, drogue, drogue et on sait pas quoi, mais on va pas chercher s'il y a des réseaux derrière, s'il y a des mineurs. Vous voyez, on est toujours en train de. Oui, il y a des révélations. Oui, il y a des trucs qui sortent, mais ça va pas plus loin. Et moi, je voudrais savoir s'il y a vraiment des, des, des révélations qui vont avoir de l'importance, quoi, qui vont nous mettre une claque, en tout cas certaines personnes, prendre conscience de ce qui se passe réellement sur Terre. Parce que ça, c'est mondial. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de denier en positif. Donc les choses avancent. Et le cavalier de denier parle de lenteur, de longueur, de ténacité. Donc il y a des gens qui se battent pour que ça apparaisse au grand jour, pour qu'il y ait des révélations, pour qu'il y ait des vérités qui sortent, mais c'est très long. Et alors, par contre, le truc qui est positif, c'est que ces personnes-là, ça peut être des associations, ça peut être des associations privées, ça peut être des personnes, ça peut être des groupes, ça peut être, je sais pas, ne lâche pas l'affaire. Il y a des gens qui se battent pour que les choses apparaissent au grand jour, pour que la vérité éclate, mais cette carte, elle parle vraiment de lenteur. Alors, de ténacité, de pugnacité, mais de lenteur. Lenteur, lenteur, c'est le plus lent des cavaliers. Hein. Donc, il y a encore du temps. Et on a en contre, on a la justice. Donc, on parle d'injustice. Donc, on parle de non-révélation. La justice, les États, les élites bloquent les révélations. L'épée, la justice divine, l'épée, normalement, la justice telle qu'elle doit être, donc trancher, chercher la vérité, faire un jugement équitable, la justice est corrompue. Mais il y a quand même des gens qui cherchent. Je me demandais si c'était le cavalier ou le valet. J'ai quand même un doute. Bon, ça ne change pas grand-chose à l'interprétation. Alors, du côté conscient, de ce qui est inéluctable, on a beaucoup d'émotions. On est avec une reine, donc on n'est pas dans l'action. On est dans les ressentis. De plus en plus de prise de conscience. De plus en plus de personnes qui regardent la vérité en face, qui touchent du doigt la vérité. Ok. Qui est inconscient? On a le 7 d'épée.
Cette d'épée, ça parle encore une fois vous savez, de personnes qui se cherchent, qui se jaugent, qui s'épient. On a encore une notion de quelque chose de caché. Donc, bon, on va regarder quand même la réponse, mais je pense que le tirage est clair. Ah, la victoire arrive. Le cavalier continue son combat, hein. On est presque positif avec. On n'aurait pas eu un tirage aussi mauvais. Je vous aurais dit oui, 2025, c'est l'année des révélations. Il y aura peut-être quelque chose qui va ressortir, mais est-ce que ça aura vraiment tant d'importance que ça? Parce que on a vraiment un tirage qui parle de repli sur soi, qui parle d'injustice, de trucs cachés, on garde des secrets, on n'est pas dans l'action, on est dans l'émotionnel. Donc les gens qui parlent, on essaye de les faire passer pour vous savez, des gens qui sont dominés par les émotions et qui sont pas crédibles. Il y a un collectif, là, ça s'appelle comment 500 femmes ou 200 femmes qui parlent de leurs expériences face à la justice pour des histoires d'inceste avec leurs enfants. Je vais vous dire, on n'est pas prêt, on n'est pas du tout prêt. Et cette carte de la justice, elle est là pour nous parler de ça. On n'est pas prêt d'évoluer, hein. Parce que quand vous voyez qu'une femme a la preuve que son mari abuse de son enfant de 2 ans et que la justice la menace de lui enlever la garde de son enfant et de la donner au père exclusivement si elle porte plainte, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'hallucinant, quoi. Et tellement hallucinant que c'est sur les réseaux, hein, c'est des témoignages, c'est des publics, hein, des gens qui, comme des conférences, qui parlent de leur cas, qui n'ont pas le droit d'aller en justice, qui n'ont pas le droit de porter plainte, qui n'ont qu'une seule option, c'est-à-dire c'est d'amener les enfants chez leur bourreau et de fermer leur gueule, et on en est là. Donc je veux dire, le pas pour arriver à quelque chose de plus évolué, de vérité qui sort, on en est mais loin, mais très très loin, quoi. Je vais rajouter un jeu. Donc c'est quand même mal barré, 2025. Alors on a quand même une notion de ne pas lâcher l'affaire, hein. On lâche pas, ça c'est super, on essaye d'aller de l'avant, ok, mais il y a quand même des blocages. Et le blocage déjà au sein de la justice, ça peut être les médias, hein, aussi, hein, ça peut être les politiques, hein, tout le monde est de mèche pour que la vérité n'éclate pas. Allez, alors on va prendre 2025, est-ce que ça va être l'année le diable en positif, hein. Ok. Après, on a le 10 d'épée. Alors là, c'est protection totale. Vérité cachée. Plus que cachée. Et là, j'ai le 4 de coupe, la stagnation. Alors, on ne veut pas voir la vérité en face. On ne veut pas voir ce qui se passe vraiment. On préfère faire semblant que rien n'existe, que ça n'existe pas. Voilà. On se cache. On se bande les yeux. On a la force. On a ce lion, hein, qui continue de se battre. Il y a des gens qui continuent de se battre. La réponse. Les conflits. Vous voyez, il y a quelqu'un, il y en a qui savent, qui veulent déballer, et ils sont stoppés. Ils sont entravés dans leur vérité. Alors, le diable en pour, on parle de passion, on parle de choses concrètes, d'histoires concrètes. Il y a quand même de plus en plus de collectifs, de plus en plus de témoignages. Ok, on en parle de plus en plus. Mais, vous voyez, la vérité est entravée, la vérité est stoppée. Franchement, j'ai 2 fois le chariot, hein. Ça vient, hein. Franchement, ça vient. Parce que le chariot, il parle quand même de partir en guerre, de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas faire de compromis. Il y a juste, en fait, ils sont muselés. Parce que les gens, 80% de la population
comment ils savent ce qui se passe dans le monde? En regardant TF1, France 2, France 3 ou FR3, je ne sais plus comment ça s'appelle, ou c'est quoi les chaînes de télé, enfin toutes les chaînes de nouvelles. Eux, c'est ça leurs nouvelles. Et ces nouvelles-là, elles sont bloquées, entravées. Mais deux chariots veut dire que ça avance. Il y a des gens qui sont pas prêts de lâcher, hein, et de plus en plus de personnes qui témoignent. On étouffe encore le gros de l'affaire, mais ça avance. On a quand même une justice qui se protège, parce qu'il y a des gens de la justice aussi qui sont impliqués, une justice qui protège les coupables. On a le blocage émotionnel, c'est tellement énorme que en fait, il y en a beaucoup qui préfèrent ne pas savoir et qui peut-être ne veulent pas savoir l'importance que ça a vraiment, l'ampleur que ça a vraiment dans le monde. Et dans l'inconscient, on se protège, ok, mais je vous dis, il y a quand même les choses avancent. Je suis pas sûre que 2025 pour moi, c'est pas l'année des révélations. C'est pas l'année où tout sort au grand jour. Il faudrait regarder la vérité en face. Il faudrait regarder le mal en face. De plus en plus, hein, parce que là, on a positif, le mal. Vous voyez, ce diable qui représente tout ce mal va de plus en plus remonter à la surface. Mais il est tout de suite stoppé en face. Donc, réponse à la question, est-ce que 2025 est l'année des révélations? Je pense pas. Par contre, il y a plus en plus d'affaires, d'histoires qui remontent à la surface. En tout cas, qui peut-être pas rendu public entièrement, mais ça commence à bouillonner, quoi. Ça commence à prendre de l'ampleur. Ben, j'ai répondu à ma question. Je voulais savoir, est-ce que d'été, parce que, vous voyez, je vais prendre les béliers, parce que la dernière fois, il m'a pas trop. L'été, ok, il est passé président, mais est-ce qu'il va être investi? Je n'ai pas posé la question. Ce sera le petit bonus de fin de tirage. Je vais prendre 5 cartes. Et après, j'essaierai de faire un tirage le mois prochain ou dans quelques jours sur 2025. Voir ce qui nous attend, les grandes tendances. Bon, en général, c'est pas mon fort. Les révélations politiques. C'est peut-être que je ne suis pas assez impliquée, je pense. Est-ce que... Je crois que c'est le... Je ne sais plus c'est 20 janvier, me semble-t-il, qu'il y a la passation de pouvoir. Ok. Passation de pouvoir. Est-ce que Trump va monter sur le trône, hein, on va dire ça comme ça. Wow. Trahison. En positif, ok. Peut-être il y a des tentatives d'arrêter. En contre, il est bloqué. Il est plus que retardé. Tout est en train de se jouer pour pas qu'il passe. Hein. Bon, je pense que peut-être que... Vous voyez, ça fait chier quand même pas mal de personnes qui deviennent président. Est-ce qu'il pourra faire ce qu'il veut? Je suis pas sûre parce qu'on a quand même le blocage. Donc la question c'est, est-ce qu'il va monter sur le trône? L'infortune. Il a un tirage pourri. Hein. Et la réponse... L'inconstance. On me dit, ah ben, peut-être que oui, peut-être que non. Avec le tirage pourri qu'il a, je veux dire, s'il arrive à monter, à aller à la Maison Blanche, il a bien de la chance, parce qu'il a un tirage dégueulasse. Hein. Mais, j'ai pas la réponse. C'est rare que je donne pas la réponse. Hein. En général, j'ai mes estimations, je vais jusqu'au bout. Hein. Mais là, inconstance, la réponse, elle me dit, bah Sophie, t'auras pas la réponse, quoi. Et la paix. Avec ça, je suis bien. Alors, soit il va avoir la tête coupée. Bon, la réponse me dit que oui, hein. Vraiment, si je regarde la réponse, si je regarde le tirage, je vous dirais, putain, il a un tirage de merde, hein. Dégueulasse, hein. C'est-à-dire que on va essayer de mettre peut-être fin à ses jours, on va essayer par tous les moyens de l'empêcher, de le bloquer. Il va avoir du mal à arriver jusque-là. En plus, il fait preuve de malchance. Hein, il a quand même l'infortune. Et en plus, c'est même pas sûr qu'il puisse arriver jusqu'au but. Par contre,
en carte finale, j'ai la paix et qui me dit, ouais, bah écoutez, ça va bien se passer. Ça va bien se passer pour qui, je ne sais pas, mais ça va bien se passer. Donc, je vais prendre les tarots, hein, voir si j'arrive à avoir des réponses. Alors, on a le valet de denier, donc nouveau départ pour lui. Malgré tout, malgré les trahisons, malgré le fait qu'on veuille l'empêcher d'aller, d'accéder à la présidence, il a quand même de la chance, il y va tranquillement. En blocage, on a le valet d'épée. Il y a un blocage physique, hein. Peut-être qu'il va avoir une autre tentative sur sa vie. Qu'est-ce que j'ai là? Le valet de coupe, on n'a que des valets, hein. Beaucoup d'émotionnel. Oui, je pense qu'il risque de subir une autre tentative à sa vie. Parce qu'on a quand même cette trahison, des émotions négatives et des retards pour accéder au trône. Et on a la reine d'épée. Regardez la vérité en face. Il a quand même beaucoup de force intérieure, hein. Il a quand même cet objectif et il ne veut pas lâcher l'affaire, hein. Alors, ou c'est lui le diable, ou ce qu'on vit là, franchement, c'est n'importe quoi, hein. C'est marrant d'avoir en réponse, j'ai le diable qui me dit oui mais non. Oui, mais c'est peut-être pas lui, quoi. Oui, alors, vous voulez ce que je vous dis? Est-ce que je vous dis... Blop. Vous voulez que je vous dise à quoi je pense? Je me dis, là, si je lis les cartes, je dis oui, il va aller, il va échapper à des tentatives, mais par contre, ça ne sera pas celui qu'on pense quand il va arriver au pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'espoir sur DT, et je pense qu'il y aura beaucoup de déceptions parce qu'en fait, oui, ok, c'est la paix, il arrive à ses fins, mais alors attention, hein, c'est pas le DT qu'ils ont connu c'est combien d'années maintenant? 8 ans? 4 ans, 8 ans? Donc oui, mais attention, parce que celui qui arrive, c'est peut-être pas forcément le DT que vous avez connu. Voilà, donc ouais, moi je dirais oui. Oui, mais attention. Je peux pas en dire plus. Et il y a quand même beaucoup de choses qui vont être faites, mais j'ai quand même l'impression qu'il y arrive. Il y arrive, mais attention. De toute façon, on va savoir vite, hein. On va savoir vite parce que 20 janvier, c'est dans 2 mois. Je crois que c'est 20 janvier ou 6 janvier. 20 janvier, me semble-t-il. Donc à voir, affaire à suivre. Mais attention à ce qu'il va faire. Vous allez voir qu'on risque d'être surpris. Enfin, moi, je ne serais pas surprise parce qu'il n'y a plus rien qui me surprend maintenant, je crois. Mais surprise, ça ne va pas être des bonnes surprises, hein. Surprises désagréables. Donc voilà, affaire à suivre. Je vous fais des bisous. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine parce que ce week-end, je ne suis pas là. Des bisous. Ciao, ciao.